un autre aspect de ce processus, c'est-à-dire le pardon. Parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi que si jamais on ne se sent pas pardonné, on ne pardonne pas, techniquement, on n'est pas vraiment en paix. Et comme on n'est pas vraiment en paix, on ne peut pas vraiment vivre une expérience de paix avec Christ. Vous me suivez? Vous êtes d'accord ou pas? Vous pouvez me dire si vous n'êtes pas d'accord. Vous me dites, Mouna, tu dis n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Et j'accepte les critiques. Alors, le titre de mon message, c'est « Seigneur, pardonne-moi et j'irai ». Donc j'irai vivre une expérience de paix avec toi. Alors, il y a quelque temps, j'ai lu l'histoire d'un père espagnol qui a décidé de se réconcilier avec son fils, parti à Madrid. Plein de remords, le père a placé cette annonce dans le journal. « Paco, retrouve-moi à l'hôtel Montana, mardi midi, tout pardonné, papa. » Et vous savez, Paco, c'est un nom plutôt fréquent en Espagne. Alors, lorsque le père est arrivé à l'hôtel, il n'a pas trouvé un Paco, il n'a pas trouvé 2 Pacos, il a trouvé 800 Pacos, qui se sentaient tous, qui avaient tous besoin, en fait, d'être pardonnés par leur père. C'est vrai, les gens ont désespérément besoin de pardon. Un grand prédicateur et écrivain a écrit quelques mots qui expriment très bien le désir de Dieu que chacun de ses enfants fasse l'expérience du pardon. Si notre plus grand besoin avait été l'information, Dieu nous aurait envoyé un éducateur. Si notre plus grand besoin avait été la technologie, Dieu nous aurait envoyé un scientifique. Si notre plus grand besoin avait été l'argent, thème de la semaine, de la leçon et tout ça, Dieu nous aurait envoyé un économiste. Si notre plus grande folie avait été l'amusement, Dieu nous aurait envoyé un comédien. Mais notre plus grand besoin était le pardon, alors Dieu nous a envoyé un sauveur. Amen. Amen. Alors, nous allons parler du coup de pardon, comme vous l'avez compris. Et vous, dans la Bible, est-ce que vous connaissez quelques histoires qui relatent un peu du pardon? Je sais quoi. 77 fois cette fois, oui. Oui, c'est une autre histoire. Je pense que la Bible en regorge de plein d'histoires. Joseph, oui, effectivement. Pierre aussi. Oui, aussi, effectivement, c'est pas faux. C'est pas faux. Alors moi, l'histoire dont je vais vous parler se trouve dans Jean, chapitre 8. Et en fait, il raconte un incident dramatique qui s'est produit un jour où Jésus enseignait sur les marches du temple à Jérusalem. Est-ce que déjà vous voyez un peu de quelle histoire je parle ou pas du tout? Non, c'est trop général encore, vous ne voyez pas encore bien. Ok. Soudain, une femme qui avait été prise en grand délit d'adultère a été violemment jetée aux pieds de Jésus. Ça y est, on voit un peu de quelle histoire je parle? Ok. Ce sont les chefs religieux du temple de Jérusalem qui ont jeté la prostituée aux pieds de Jésus. Ces chefs exigeaient que Jésus prononce un jugement sur le sort de la femme, comme le dictait la loi de Moïse. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Donc là, on met un peu Jésus à l'épreuve, voir un peu qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va réagir. Ellen White commente cette histoire et écrit cela. Leur prétendue révérence a dissimulé un complot pour sa ruine. Ils avaient saisi cette occasion pour obtenir sa condamnation, pensant que quelle que soit la décision qu'ils prendraient, ils trouveraient l'occasion de l'accuser. S'il acquittait la femme, il pourrait être accusé de mépriser la loi de Moïse. S'il la déclarait digne de mort, il pourrait être accusé par les Romains d'assumer une autorité qui n'appartenait qu'à eux. Un peu compliqué le dilemme, hein? Toutes les personnes présentes attendaient avec impatience ce que Jésus allait dire. Mais à leur grande consternation, parce que Jésus il est toujours plein de surprises, Jésus s'est simplement accroupi et s'est mis à écrire dans le sable avec son doigt. Personne ne sait avec certitude ce qu'il écrivait. Les scribes et les pharisiens étaient irrités que Jésus n'ait pas répondu à leurs questions. Lorsqu'ils le pressèrent à nouveau, Jésus se leva et dit... Qu'est-ce qu'il dit? D'après vous? Voilà, oui, j'ai des gens qui suivent. Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Jean 8, verset 7. Le maître écrivit à nouveau dans le sable. Le message qu'il écrivit eut un fort impact sur les accusateurs de la femme condamnée. Un par un, ils s'en allèrent. Lorsque Jésus se leva enfin et regarda autour de lui,
Les accusateurs étaient partis. Puis il se tourna vers la femme et dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Devant la foule, la femme répondit, pleine de honte, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Cette merveilleuse histoire a un message d'espoir pour chacun d'entre nous. Nous remarquons clairement comment Jésus a pardonné et restauré la vie de cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Par les mots « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus », Jésus donne à cette femme une seconde chance, une occasion de pardon pour commencer une nouvelle vie dans la pureté et la sainteté. Amen. Amen. N'est-ce pas ce à quoi nous aspirons nous aussi? Certes, on n'est pas tout le temps, on n'est pas pris en flagrant délit d'adultère, mais tout péché c'est péché. Et donc aussi nous aspirons à ce que Jésus nous dise « Va et ne pêche plus, enfin va, je t'ai pardonné ». D'autre part, l'acte de Jésus écrivant sur la terre avec le doigt contient également une leçon de grâce et de miséricorde pour chacun d'entre nous. Il est très intéressant de noter qu'à 2 reprises, Dieu s'est vu présenter l'écriture de son doigt. Quelles sont les 2 reprises où Dieu a lui-même écrit avec son doigt? Les 10 commandements. J'ai entendu les 10 commandements, oui. Nebuchadnezzar, exactement. Ce sont les 2 fois où Dieu a lui-même pris son doigt pour écrire. Donc, du coup, sur les tablettes de pierre, les 10 commandements dans Exode 31, verset 18, et sur la surface d'un mur, qu'on peut trouver dans Daniel 5, verset 5. Sur les tables de pierre, donc solides de la pierre, Dieu a écrit sa loi qui est éternelle. Et sur la surface d'un mur, solide aussi, Dieu a écrit la sentence de mort contre un méchant roi nommé Belshazzar. Nous pouvons alors conclure que Dieu a écrit dans la pierre les choses qu'il veut conserver pour toujours, ce qui est éternel et irrévocable. Jusqu'à présent, nous avons toujours sa loi, donc peut-être plus sur des tables de pierre, mais elle est toujours là. Nous nous demandons alors qu'est-ce que Dieu écrit sur le sol, parce que le sol, c'est pas aussi dur que de la pierre ou qu'un mur. Nous pouvons dire que sur le sol, Dieu écrit les choses qu'il veut effacer, car tout ce qui est écrit sur la terre, le vent, la pluie et les temps, finissent toujours par l'effacer. L'acte de Jésus, écrivant sur le sol avec son doigt, a montré aux accusateurs de cette femme honteuse que le pardon, la restauration et une seconde chance de recommencer de zéro leur étaient également offerts. J'ai entendu une fois l'histoire d'un pasteur qui, jeune homme, avait commis ce qu'il estimait être un grave péché. Je pense que chacun d'entre nous aujourd'hui pouvons dire que nous avons commis des péchés qui pour nous sont plus ou moins graves. Et lui, c'était son cas, il en avait un, il portait ce fardeau dans son cœur. Et bien qu'il avait demandé à Dieu de lui pardonner, il a traîné le fardeau de ce péché avec lui toute sa vie. Il n'était pas vraiment sûr que Dieu lui avait vraiment pardonné. Un jour, on lui a parlé d'une femme âgée qui avait des visions. Et justement, lors de ces visions, il avait entendu dire qu'elle conversait avec le Seigneur. C'est pas ça, c'est un sacré privilège quand même, moi j'aimerais bien. Au bout d'un certain temps, le pasteur a finalement rassemblé assez de courage pour rendre visite à cette femme. Elle l'a invitée à entrer et elle lui a offert une tasse de thé. Vers la fin de la visite, il posa la tasse sur la table et regarda la vieille dame dans les yeux. « Est-il vrai que parfois vous avez des visions ?» il lui demanda. « Oui, » répondit-elle. « Est-il également vrai que pendant ces visions, vous parlez souvent au Seigneur ?» ?»« Oui, » répondit-elle. « Ok. Est-ce que la prochaine fois que vous aurez des visions et que vous parlerez au Seigneur, vous pourriez lui demander quelque chose pour moi ?» Alors, la femme a regardé le pasteur avec un peu de curiosité. « Qu'est-ce que tu veux que je demande ?» On ne lui avait jamais demandé cela auparavant. « Oui, ça me ferait très plaisir, » répondit-elle. « Que veux-tu que je lui demande ?»« Eh bien, commença le pasteur, en fait, pourriez-vous lui demander quel péché votre pasteur a-t-il commis quand il était jeune ?» Alors la femme, très curieuse maintenant, elle accepta, bien sûr. Donc quelques semaines passèrent, etc. Et le pasteur rendit de nouveau visite à cette femme. Après une autre tasse de thé, prudemment et timidement, il lui demanda «
As-tu encore eu des visions? Oui, j'en ai eu, répondit la femme. Ah, ok. Et tu as parlé au Seigneur pendant cette vision? Oui, je lui ai parlé. Et lui as-tu demandé quel péché j'avais commis quand j'étais jeune? Oui, je l'ai fait. Ok. Le pasteur, il est un peu nerveux et effrayé. Hein. Vous voyez, il a hésité un petit peu. Il a repris l'autorité. Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? La femme regarda le visage de son pasteur et lui répondit, le Seigneur m'a dit qu'il ne s'en rappelait plus. Amen. Dieu pardonne complètement. Amen. Répétons ça ensemble. Dieu pardonne complètement. Exactement. Dieu pardonne complètement. Le prophète Michée, écrivant sur le pardon divin, s'est interrogé. Quel Dieu est semblable à toi? Qui pardonne l'iniquité? Qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. C'est un texte que l'on peut trouver dans Michée 7, versets 18 et 19. Laissez-moi vous dire que le même Jésus qui a étendu sa miséricorde à ce pasteur troublé et à cette femme honteuse, aujourd'hui nous tend la main et nous dit « Je ne vous condamne pas non plus. Allez et ne péchez plus. » Le pardon divin est disponible pour nous en ce moment précis. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite par ces mots « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le croix massif, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine, exactement. Un texte que l'on peut trouver dans Isaïe 1, verset 18. Qu'est-il arrivé à la femme de notre histoire? Est-elle retournée à sa vie de péché? Eh bien, laissez-moi vous faire part de ce qu'Ellen G. White nous dit à son sujet. Cette femme pénitente est devenue l'une des plus fermes amies de Jésus. Sacré privilège, hein? Elle lui a rendu son pardon et sa compassion avec un amour et un culte sacrificiel. Par la suite, lorsqu'elle se tint au pied de la croix, frappée par le chagrin et qu'elle vit l'agonie de son Seigneur sur le visage et qu'elle entendit son cri amer, son âme fut à nouveau transpercée, car elle savait que ce sacrifice était dû au péché et sa responsabilité en tant que personne dont la profonde culpabilité avait contribué à provoquer cette angoisse du Fils de Dieu semblait très lourde, comme nos péchés à nous parfois peuvent nous sembler très 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 lourds. Elle sentait que les douleurs qui avaient transpercé l'armature du Sauveur étaient pour elle. Le sang qui coulait de ses blessures devait effacer ses antécédents de péché. Les gémissements qui sortaient de ses lèvres mourantes étaient dus à sa transgression. Son cœur était ébranlé par un chagrin qui dépassait toute expression. Et elle sentait qu'une vie d'expiation par abnégation compenserait mal le don de la vie, acheté pour elle à un prix incommensurable. Nous pouvons voir qu'après avoir été pardonnée, cette femme a connu un changement complet dans sa vie. Sa gratitude envers Jésus, telle qu'elle a été choisie d'être, parce qu'elle avait été choisie d'être sa disciple, était l'une des plus loyales. Mais une chose que nous ne devons pas oublier, c'est qu'elle a suivi Jésus jusqu'à la croix. Lorsque la plupart des gens ont abandonné Jésus, elle a courageusement témoigné de sa foi. Cette femme qui, un jour, a trouvé le pardon, a fini par être une fidèle disciple du Seigneur. Elle n'est pas restée là où il l'avait trouvée. Elle a choisi de vivre une vie consacrée à Dieu. Elle a choisi d'abandonner tout cela et de tout laisser derrière elle et de marcher sur le chemin de la justice et de la pureté. Lorsque nous faisons l'expérience du pardon, nous sommes prêts à tout abandonner pour le Seigneur, mais nous ne pouvons surtout pas nous taire. Comme cette femme, nous aussi laissons-nous aller pour suivre Jésus, pour que Jésus puisse nous dire « Seigneur, j'irai ». Chers jeunes de Longchamp, chers adultes, chers tout le monde, et chers compagnons, etc., croyez que vous avez été pardonnés. Croyons que nous avons été pardonnés. Nos péchés,
le poids de nos erreurs ne doivent pas être un obstacle dans l'expérience de vie avec Christ que nous avons à vivre. Amen. Amen. Amen.